On est déjà à l'avant-dernière course de la saison, ça y est, la dépression arrive. Bon, cela étant, on a déjà un champion du monde, en plus c'est celui de la MotoGP, Fabio Quartararo. Il nous reste tout de même à déterminer le champion du monde de la catégorie Moto 2 et celui de la catégorie Moto 3. Et les deux titres justement, Moto 2 et Moto 3, ils pouvaient être distribués ce week-end à Portimao. Alors celui de la Moto 3 a été pris, par contre pour celui de la Moto 2, il va falloir attendre Valencia. Pendant qu'un champion est sacré en course, l'autre tombe alors qu'il n'a jamais chuté de l'année et les deux derniers s'affrontent pour un duel final. Un week-end de course sous tension, voici le récap de Portimao numéro 2. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet avant-dernier récap de la saison 2021. Déjà, et c'est passé à une vitesse folle et le pire c'est qu'en fait, eh bien, on est déjà à une course de la retraite de Valentino Rossi. Ça fait mal au cœur. Ah, je pense qu'on est quand même tous un petit peu fans de Valentino Rossi, en tout cas on le porte un minimum dans notre cœur pour ce qu'il a apporté à ce sport. Et bien la prochaine course, le week-end prochain à Valencia, sera la dernière pour la légende Rossi. Mais bon, on va quand même profiter encore un petit peu de la star italienne et surtout on va rentrer dans ce récap du Grand Prix de Portimao, en tout cas le deuxième Grand Prix de Portimao puisqu'il y en a eu un en début de saison. A commencer par la Moto 3 qui a vraiment été la course absolument incroyable du week-end. Oui, parce que la Moto 2 et la Moto GP c'était quand même pas fabuleux, hein. Par contre en Moto 3... c'était incroyable, comme toujours en fait. Pour rappel, le titre se jouait entre le rookie de cette année, Pedro Acosta, qui avait d'ailleurs une belle avance de 21 points en championnat, ainsi que Denis Foggia, qui lui n'avait qu'une seule mission, ne pas laisser gagner Acosta et gagner lui-même. Bon, déjà pour Pedro Acosta, ça partait mal pour cette course, puisque lui, il partait de la 14e position. En revanche, c'était quand même bien mieux pour Denis Foggia, puisqu'il avait réussi à accrocher une très belle 4e place, et forcément, au départ de la course, ça aide. Le pilote Léopard s'élancera donc très bien de cette grille, et au bout d'un tour, il prendra la tête des opérations, et mieux encore, il essaiera de creuser un écart. Forcément, avec sa puissante Léopard, ça aide pas mal. Derrière lui, on pouvait retrouver son coéquipier Xavier Artigas, auteur d'un beau départ de course qui faisait vraiment office de bouclier et qui le protégeait de toutes les attaques de Jaume Masia ou de Darin Binder. Puis arrive celui qui partait 14e de la grille de départ, notre Pedro Acosta. Il arrivera à remonter en doublant tous les pilotes un à un et commencera alors une lutte qu'on attendait entre Foggia et Acosta. Et ce qui était plutôt marrant, c'était que les coéquipiers de Foggia et d'Acosta étaient présents pour essayer de défendre les chances au titre. Il y avait d'un côté Jaume Masia et de l'autre côté Javier Artigas. Mais le rythme semblait trop élevé, en tout cas pour Javier Artigas qui descendra petit à petit dans le classement. Tandis que pour Jaume Masia, ce sera pire puisque lui il partira à la faute. Ce qui fait qu'on se retrouve une nouvelle fois avec Pedro Acosta et Denis Foggia en lutte tout seul en 1 contre 1 pour la victoire au championnat. Sauf que derrière ça revenait très fort avec un Darin Binder qui ne voulait absolument pas en rester là. Pour rappel, Darin Binder passe en MotoGP l'année prochaine et il faut un petit peu aussi justifier ça par des résultats. Il voulait donc gagner. Un grand groupe se reforme alors composé d'une dizaine de pilotes. Dépassement sur dépassement, la fin de la course approchait à grands pas. Et c'est justement dans le dernier tour qu'absolument tout bascule. Alors qu'il luttait pour la victoire, Denis Foggia se fera complètement harponner par Darin Binder et qui d'ailleurs emmènera avec lui un certain Sergio Garcia qui n'avait rien demandé à personne. Ce qui fait que pour Denis Foggia, c'est totalement terminé pour le championnat. Darin Binder vient d'annihiler les dernières chances au titre pour le pilote Léopard. Résultat des courses, Foggia et Garcia sont par terre et Darin Binder sera déclassé à la fin de la course. Seul devant, Pedro Acosta n'avait plus qu'un objectif, aller gagner cette course et devenir champion du monde. Et c'est ce qu'il fera en venant s'imposer sur ce Grand Prix de Portimao. Après une course complètement dingue, Pedro Acosta, mesdames et messieurs, devient le champion du monde Moto 3 2021 pour sa première année en Grand Prix. Derrière lui, on peut retrouver les Italiens Andrea Mignot et Nicolo Antonelli qui ont profité du chahut général pour venir sur le podium. Petit mot sur Lorenzo Felon qui termine sur une 17e place. Encore une chance pour Lorenzo la semaine prochaine pour marquer ses premiers points. Bon, pour faire un mot rapide sur Darin Binder, je vais pas vraiment m'étaler dessus, je vais juste vous donner mon avis. Effectivement, Darin Binder, il commet une erreur. Voilà, il commet une erreur, mais quel pilote ne commet pas d'erreur? En fait, 100% des pilotes se sont déjà loupés au freinage. Regardez par exemple Iker Lecuona qui a emmené Miguel Oliveira au tapis sur cette course. Ça arrive à tous les pilotes, ça leur arrivera encore. Et effectivement, là pour Darin Binder, pas de chance pour lui, il se loupe et sur sa trajectoire, il y a Denis Foggia. En soi, c'est un fait de course, sauf que c'est Darin Binder. Et Darin Binder, il est un petit peu coutumier du fait, hein. Il en fait souvent des erreurs de ce genre et on peut plus vraiment qualifier ça de fait de course au bout d'un moment. Donc oui, énorme erreur pour Binder. En plus, eh bien, il vient casser un championnat, il vient casser les chances au titre d'un championnat. Darin Binder, il est en faute, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller l'insulter sur les réseaux. Je trouve que ça sert à rien d'insulter un pilote, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'insulter un pilote. Voilà, restons courtois, restons polis. Oui, il a fait une grosse erreur, Binder, mais ce n'est pas la peine d'aller le détruire sur les réseaux. Voilà, c'était
la petite parenthèse, mais je suis quand même curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous lirai. Après cette incroyable course Moto 3, nous avions droit à la course MotoGP, qui elle par contre était vraiment tout le contraire de la course Moto 3. Alors pareil, j'attends vos retours en commentaire, mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle était quand même pas folle la course, hein. Je l'ai trouvée plutôt longue même. Mais bon, on va quand même en faire le récap. Au départ de celle-ci, c'est un certain Jack Miller qui arrivera à prendre le meilleur en vol, seulement pendant un virage. Et oui, puisque directement qui vient s'infiltrer à l'intérieur, son coéquipier Francesco Bagnaia, qui prendra la tête des opérations et qui ne la lâchera plus jamais. Il arrivera très vite à creuser un écart, se rendant absolument intouchable auprès des autres pilotes. Derrière eux, Joan Mir lui arrivait à passer aussi Jack Miller et tentera donc de remonter sur Francesco Bagnaia. Il s'en rapprochera très bien, mais en vain. Impossible de doubler l'Italien, il devra donc se contenter d'une deuxième place au minimum. Pendant ce temps, un pilote qu'on n'attendait pas spécialement a lui aussi fait un excellent départ, un certain Alex Marquez. Seul Marquez représentant, puisqu'on rappelle que Marc Marquez n'était pas présent à cause d'une commotion cérébrale, Alex Marquez il fera parler de lui sur cette course. Il arrivera à se débarrasser de Pol Espargaro puis de Jorge Martin avant d'arriver sur Jack Miller et de se battre avec lui pour la troisième position. Un duel commence alors entre ces deux hommes, mais l'avantage reviendra à Jack Miller et sa puissante Ducati. Cela étant, le petit frère Marquez il ne s'est pas laissé abattre. Il arrivera de temps en temps à passer Jack Miller même s'il se fait repasser. Bref, il a montré qu'il était là. Derrière eux, on retrouve donc un groupe composé de Jorge Martin, Fabio Quartararo et Johann Zarco qui eux tentaient de revenir près du podium. Mais une course un petit peu frustrante pour Fabio Quartararo qui malheureusement partira à la faute. Première fois de l'année que notre Français part à la faute et marque donc 0 points. Dès lors, il n'y a plus vraiment de spectacle à noter. Il y a quelques dépassements à droite à gauche, mais tous les pilotes semblent vraiment étirés et pas vraiment aptes à pouvoir se dépasser. Jusqu'à ce qu'un incident arrive, un drapeau rouge. En effet, Iker Lecuona et Miguel Oliveira se sont percutés et malheureusement resteront un petit temps dans le bac à gravier. Un drapeau rouge est alors immédiatement brandi et c'est la fin de la course. Une fois qu'on passe les 3/4 de la course, on ne peut plus la relancer, ce qui fait qu'on a les résultats finaux de cette course. Ne vous inquiétez pas, autant Miguel Oliveira qu'Iker Lecuona vont très bien, ils se sont relevés, pas de soucis là-dessus. Drapeau rouge sur cette course, voici les résultats du coup. Et bien si Quartararo est par terre, qui donc peut venir s'imposer sur une telle course? Et bien l'homme fort de cette fin de championnat, Francesco Bagnaia, qui vient s'offrir une nouvelle victoire. Derrière lui on retrouve donc Joan Mir, auteur d'une très belle course, et puis malheureusement pour Alex Marquez, pas de podium cette fois-ci puisque le podium revient à Jack Miller. On notera l'excellente 5e place de Johann Zarco qui d'ailleurs vient décrocher le titre de meilleur pilote indépendant cette année, et puis la 13e place de Valentino Rossi. La journée se terminait donc par la course Moto 2, et là aussi en Moto 2 c'était plutôt calme même s'il y avait un championnat à jouer encore. Rémi Gardner et Raúl Fernandez ont commencé leur combat dès le vendredi et ça a duré tout le week-end. Ils ont dominé 100% des sessions et encore une fois en course c'est la même. Mais la même, il fallait quand même régler ses comptes une bonne fois pour toutes pour décider de qui serait le meilleur ce week-end. À l'extinction des feux, c'est le poleman Raúl Fernandez qui profitera justement de sa place sur la grille de départ pour prendre le hot shot de cette course. Derrière lui on retrouve aussi un très beau départ de Marco Bezzecchi qui arrivera à prendre 4 pilotes dès le premier virage. L'avantage pour Raúl Fernandez il n'est pas des moindres puisqu'il a un pneu tendre et donc sur ce début de course il arrivera très vite à prendre un gros rythme et à creuser l'écart. Pendant ce temps Marco Bezzecchi lui aussi trouvera du rythme et arrivera à doubler Rémi Gardner. Il tentera même d'aller chasser Raúl Fernandez mais là aussi impossible d'aller le chercher. Mais l'Australien ne voyait pas ça d'un bon oeil, hein. Il voulait pas perdre trop de points en championnat, il emboîtera le pas et redoublera très rapidement Marco Bezzecchi. Et c'est là que la stratégie des pneus entre en jeu puisqu'on rappelle que Raúl Fernandez est parti en pneu tendre mais pas Rémi Gardner. Rémi Gardner il est parti avec un pneu dur et son pneu dur il a commencé à être très efficace à la mi-course. Dès lors, dès que le pneu dur fonctionnait, il arrivera à reprendre toutes les secondes de retard sur son coéquipier Raúl Fernandez, jusqu'à se placer derrière lui et un duel va pouvoir commencer. Pendant ce temps, pour Marco Bezzecchi, c'est l'hécatombe. Il n'arrêtera pas de se faire doubler et échouera jusqu'à la 8e place. Sam Loves, Aaron Canet et Cameron Beaubier, eux, bataillaient entre eux pour essayer d'aller grappiller cette 4e place et voyant que Marco Bezzecchi perdait du rythme, ils ont été le chercher jusqu'à la 3e place. Seulement, il fallait bien trouver quelqu'un pour finir 3e, un seul pilote. Celui qui s'en sortira le mieux, c'est l'anglais Sam Loves qui d'ailleurs trouvera un rythme de fou et remontera très fort sur les deux pilotes de devant. D'ailleurs devant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Rémi Gardner lui profitera donc de son pneu hard pour doubler et tout simplement s'échapper totalement de Raúl Fernandez. Pire encore pour Fernandez, il perdra totalement du rythme à la fin de course et dans le dernier tour, il se retrouve à moins d'une seconde de Sam Loves. Mais finalement, vu que c'était le dernier tour, Rémi Gardner franchit la ligne d'arrivée et gagne donc ce Grand Prix de Portimao devant un Raúl Fernandez en perdition sur cette fin de course et une belle 3e place de Sam Loves. Vous l'aurez compris donc, le titre se jouera à Valencia, une course à ne pas manquer pour la Moto 2. Bel avantage à Rémi Gardner, cela étant. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il n'y avait pas grand chose à dire pour la MotoGP et la Moto 2, c'était quand même relativement calme. Mais bon, il va falloir profiter de ces derniers instants de 2021 sur cette course de Valencia qui...
Rien que d'y penser là, ça me rend dingue. En fait, ça me rend dingue parce que ça va être la dernière course de l'année et après on va avoir cette longue pause horrible, 4 mois de dépression sans MotoGP, ça va être dur. Mais ne vous inquiétez pas, on fera quand même plein de vidéos, on parlera MotoGP, de belles choses arrivent sur la chaîne, pas de soucis là-dessus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.